Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Project Dips. Donc c'est un mini 4x4, donc c'est le Suzuki Vitara. Alors là je peux pas trop vous dire c'est quel modèle, est-ce que c'est le premier modèle. Mais en tout cas c'est un vieux modèle. Et donc le client il a souhaité de faire un coup de neuf sur la peinture. Parce que vous allez voir il y a pas mal de points de roue et des choses comme ça. La couleur va passer en vert militaire avec une finition mate. Donc ça va être à peu près la même finition que sur les précédents véhicules que vous avez vu, la Tesla Y en noir mat, ça va être à peu près pareil. La difficulté c'est d'avoir une finition extra mat. Donc là je vais réessayer un autre dosage pour avoir quelque chose, un résultat sans reflet. Je vais voir si je vais réussir. Je vais vous montrer le véhicule, hein. C'est un Suzuki Vitara, donc elle est assez vieux, vous voyez tous les petits défauts. La crainte c'est que les points de rouille va se voir à travers le covering des fois. Je sais pas, la première fois je vais vraiment tester sur des véhicules, sur un véhicule assez rouillé. Vous voyez l'aménagement. Je verrai ce que ça va donner, en espérant qu'il n'y aura pas de soucis. Parce que le vert militaire quand même c'est une couleur assez claire. Et donc je verrai. Et donc le client de toute façon m'a dit que lui c'est juste un coup de neuf, il voulait pas vraiment se prendre la tête, hein, pour avoir un résultat parfait. Donc les pare-chocs en gris que vous voyez, ça va rester comme ça. Il y aura juste les parties blanches qui vont être passées en vert. La calandre va rester en grise. Et c'est tout. Donc il y a pas mal de choses à démonter, les clignotants, vu qu'il y a des vis apparents. Je vais pas me prendre la tête à cacher, hein. Tout ce qui peut être démonté c'est mieux. Il y a juste cette partie là du joint, donc je pense que je vais laisser. Je vais pas essayer d'éclipser parce que c'est un véhicule assez ancien. Et faut éviter que les clips se cassent, hein. Au fil du temps je pense qu'ils sont fragiles. Donc je vais voir. Je vais forcer un petit peu, si ça passe pas, bah tant pis, hein. Je vais peindre comme ça et on verra bien. Et je vais vous montrer l'intérieur du véhicule. Donc c'est un véhicule assez simple, hein. Là il y a juste c'est un bien 4 roues motrices. On peut changer. Ah ouais, particularité, bah, j'ai galéré un peu, j'ai dû regarder sur internet. Pour ouvrir le capot, et ben pour ceux qui ont vu, qui vont un jour ils vont conduire un Vitara, c'est au niveau de la boîte à gants et là il y a une petite tirette à ce niveau là. Ah oui, ça je me dis c'est pas possible. Normalement c'est toujours en bas ici, mais là il n'y avait pas cette petite poignée. Donc là j'ai regardé sur internet. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure pour le résultat final. Le covering liquide est terminé. Donc là c'est le vert militaire de Full Dip. Forcément le Full Dip c'est une finition mat. Maintenant il manque le vernis. Donc ça va être un vernis mat. Donc logiquement le vernis mat va apporter une couleur un peu plus profonde. Donc un vert plus profond. Et il va rajouter un peu plus de reflets. Parce qu'avec ce nouveau vernis, j'arrive pas encore à faire de l'extra mat. C'est-à-dire vraiment aucun reflet. Pour faire vraiment un peu le style militaire. Là je vais essayer de faire un autre mélange. Pour voir si j'arrive un peu plus à supprimer les reflets. On verra bien. Il faut refaire le masquage parce que au bout d'un jour, quand le collant il a reçu beaucoup de produits solvantés, et ben à force, et ben ça décolle. Donc là, il faut faire un petit masquage rapidement avant de mettre le vernis. Et comme ça, la partie des masquages, ça va être beaucoup plus simple. Donc j'espère avoir à peu près ce mat là que vous voyez, avec peut-être un vert un peu plus profond. L'idéal, c'est vraiment d'avoir la finition extra mat. Allez, on se retrouve tout de suite après pour le résultat final. La peinture Pelab est terminée. Donc c'est un vert militaire avec une finition mat,
Alors, il y a un peu de brillance. Comparé à la Tesla que j'ai fait juste avant, c'est un peu plus mat. Et malheureusement, j'ai pas réussi à faire de l'extra mat. C'est-à-dire que vraiment aucun reflet. Je pense à un problème de durcisseur. Faudra que je teste avec un durcisseur beaucoup plus rapide. Là, j'ai essayé de faire une manip pour le rendre un peu plus mat. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à faire de l'extra mat, mais c'est du mat. À quelque chose près, il y a quelques reflets en trop, mais bon. Alors, c'est un petit véhicule. Bien sûr, il y a le toit à faire, mais c'est assez compliqué. C'est un vieux véhicule et j'ai démonté pas mal de choses. Ce que j'ai démonté sont les clignotants, l'antenne, la poignée, bah, je l'ai pas démonté. La petite fausse aération, je l'ai démonté. Après, tout ce qui est logo, comme d'habitude, j'ai démonté. Mais ce qui était le plus embêtant, bah, c'était l'espèce de joint au-dessus. Je sais pas à quoi ça sert, je pense pour mettre les bagages. Toute la partie plastique, j'ai dû démonter. Et après, vu que c'est une porte un peu spécifique, le masquage était un peu plus complexe. Et surtout les joints au niveau des portes. Ici, ces joints-là, bah, faut les démonter. Hein. On peut pas faire on peut pas faire de la peinture pelable sans démonter ces joints-là parce que c'est impossible. Parce que dès que vous allez ouvrir, vous allez voir direct qu'il y a une différence de couleur. Là, on peut pas peindre en ouvrant les portes, tout ça. Faut vraiment démonter les joints. Et je sais pas si j'ai montré en détail, mais la peinture était vraiment abîmée. Il y avait pas mal d'endroits où il y avait un peu de rouille. Donc là, j'ai regardé, bah, il n'y a pas du tout de rouille qui passait à travers. Je suis bien content. Et vous pouvez voir les finitions. Même là, c'était complètement rouillé. Et là, on voit rien du tout. On dirait que c'est tout neuf. J'essaie de vous montrer un peu en détail. Après, comme sur la Tesla que j'ai fait récemment et celle-ci, j'ai un rendu vraiment proche d'une vraie peinture. Alors je dis pas qu'on est ce que c'est une vraie peinture, hein, mais là à certains endroits il y a limite pas de grains comme ici. Vous pouvez voir. Hein. J'ai déjà vu une vraie peinture en mat, mais surtout je crois que c'est chez Mercedes. Alors soit ça a été repeint par un carrossier, ou soit ça a été fait chez Mercedes. J'avais il y avait une peau d'orange, ben, espèce de grain peau d'orange. Et là, je suis pas très loin de ce qu'ils ont fait. Donc là, je suis assez content parce que le rendu, à la limite, c'est vraiment lisse hein, au niveau du capot. Vous pouvez voir. Hein. Alors après, il reste toujours des petites cochonneries malheureusement que j'arrive pas complètement à enlever. Parce que quand je finis le dip, eh ben, je fais toujours je fais un petit passage avec certains endroits pour enlever les petits grains avec un petit ponçage. Malheureusement, il en reste encore. Et ça se voit quand on pose le vernis. Donc le rendu, je suis vraiment étonné. Je suis vraiment étonné du rendu. Donc le vernis que j'utilise maintenant, c'est le nouveau vernis que j'utilise. Et j'en ai pas fait beaucoup en mat. Là, il m'a donné un très bon rendu. À part la brillance où il y en a un peu trop. Mais le rendu... Et surtout que j'ai changé de pistolet. Ah, j'ai oublié de préciser, j'ai changé de pistolet. Depuis la Tesla, j'ai changé de pistolet à vernis. Et là, c'est la première fois que je fais du mat avec ce pistolet. Peut-être c'est le pistolet qui me donne ce très beau rendu. Faudra que je teste avec du brillant pour voir le rendu. Mais en tout cas, que dire de plus? Bah rien. C'est complexe. Hein. Donc, il m'avait dit, oui, c'est un petit véhicule. Ça va aller vite. Ouais, non, c'est très compliqué. Même si j'ai pas eu les pare-chocs à faire. Mais il fallait démasquer les pare-chocs. Fallait masquer les pare-chocs. Et ça prenait du temps en plus finalement. C'était pas long à peindre le véhicule, mais le masquage c'était plus long. Ah oui, et quelque chose que j'ai bien fait, c'est de laisser le covering sur les joints, parce que les joints, je sais pas si je l'ai bien montré, le joint était vraiment abîmé, je crois il avait jauni, et là
Le dip, je l'ai laissé sur le joint et finalement ça a fait un très beau rendu. Ok, on voit que le joint il est peint, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Je donne toujours une protection hein, contre les gouttes d'essence, même si normalement c'est résistant. On sait jamais s'il y a de l'essence qui tombe ici où il n'y a pas beaucoup de vernis. Au moins c'est un peu protégé. Par contre il faut qu'il fasse attention quand il va ouvrir, de ne pas mettre ses ongles. Parce que c'est pas une vraie peinture. Je dis pas aux clients que c'est aussi résistant qu'une vraie peinture. Donc il faut faire assez attention pour pas faire de rayures bêtement et de percer le covering. Mais il faut y aller quand même. Et là j'ai un mini projet à faire. Première fois je vais faire un casque de moto. On verra bien le résultat. En tout cas c'est long. C'est long parce qu'il y a plein de trous à boucher. Et là c'est assez long. Et après j'ai des petits trucs à refaire mes poignées. Et là je vais refaire mon cache moteur. Pour info, le cache moteur je l'ai fait environ il y a 8 mois. Et j'ai roulé tous les jours avec. Donc je peux dire que la peinture pelable résiste très bien à la chaleur. Parce que hein, on sait très bien qu'à l'intérieur d'un moteur il fait plus de 100 degrés des fois. Surtout avec une sportive. Et j'ai réussi à l'enlever correctement. Sans souci. Et ça a bien tenu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine prestation. Ciao. Et n'hésitez pas à liker et à mettre un commentaire.